Bonjour à tous, MikeADBikeSchool.com vous parle aujourd'hui des systèmes d'entraînement par courroie. J'adore les entraînements par courroie sur mes e-bikes, mais il y a des avantages et des inconvénients. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui pour voir pourquoi vous pourriez ou non utiliser un tel système. Maintenant, j'ai ici mon e-bike personnel. C'est un Priority Current et il fonctionne avec un système d'entraînement par courroie Gates. La différence entre un entraînement par courroie et par chaîne est l'utilisation d'une courroie en nylon renforcée de fibres de carbone pour le premier. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que la courroie ici est dentée. Donc, il a à la fois ses dents qui le maintiennent synchronisé et il a cette fente au milieu qui l'empêche de se déplacer. Il existe différents styles de transmission par courroie et parmi la gamme Gates, il existe également différents modèles. C'est le type CDX, mais il existe un certain nombre de modèles différents. Et il existe également différentes entreprises qui fabriquent des systèmes de transmission par courroie. Vous pouvez trouver des e-bikes moins chers qui utilisent des transmissions par courroie sans marque. Personnellement, je préfère généralement rester avec Gates. Ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo, ils ne me payent pas pour le dire, c'est juste mon avis. Parlons maintenant des avantages des transmissions par courroie qui représentent le haut de gamme de ces systèmes. La première chose que j'adore avec ces configurations, c'est qu'elles nécessitent si peu d'entretien. Vous n'avez rien à faire contrairement à une chaîne que vous devez huiler. Vous devez la garder propre, vous devez en prendre soin, de temps en temps, vous devez la changer. Les entraînements par courroie sont généralement résistants aux balles et ne nécessitent aucun huilage. Nettoyez vos fixations de ski uniquement s'il y a de la boue coincée dans les dents après avoir fait du hors-piste. Même si on fait ça, la boue va quand même sortir, mais il est bon de nettoyer ces choses si vous les remplissez de boue et de roches et autres. Mais sinon, aucun entretien n'est vraiment nécessaire pour ces choses. De plus, ces configurations nécessitent généralement un moyeu à engrenage interne car l'utilisation d'un dérailleur est impossible. Ici, j'ai une transmission à variation continue Enviolo Nuvancy, mais vous pourriez avoir une Nexus à 3 vitesses, un roll-off ou toutes sortes d'autres moyeux. En somme, cela va réduire votre charge d'entretien et prolonger la durée de vie des courroies. Certaines courroies peuvent durer jusqu'à 20 000 miles ou 32 000 km, ce qui est fou quand on le compare aux chaînes. Je veux dire, ces dernières peuvent durer 3 à 5 fois plus longtemps qu'une chaîne car elles ne s'usent pas de la même manière. Donc, en ce qui concerne la longévité et le fait de savoir que vous n'allez pas user une chaîne aussi rapidement, les entraînements du par courroie, ils sont au top. J'apprécie vraiment les entraînements par courroie pour les trajets quotidiens car ils sont plus propres. Comme ils ne nécessitent pas d'huile, vous ne risquez jamais de tacher votre pantalon ou votre cheville avec de l'huile ou de la graisse. Je veux dire, ils sont vraiment super propres. Vous pouvez passer votre main dessus et elle reste parfaitement propre. Donc, ils sont tout simplement plus agréables, plus propres qu'une sorte de chaîne rouillée ou huileuse qui va tacher vos vêtements. Vous constaterez que les systèmes à courroie sont bien plus silencieux. Ce vélo a un moteur vraiment silencieux. Je n'entends ni la chaîne, ni les engrenages, ni le dérailleur qui change. Tout est juste agréable et silencieux, ce qui pour moi est l'un de mes aspects préférés des e-bikes, c'est qu'ils sont juste si silencieux. Quand je roule, je n'entends rien. Le moteur est à peine audible et la courroie rend la chaîne et les engrenages silencieux, ce qui est une caractéristique appréciable pour moi lors du choix d'un vélo à courroie. Si vous ne roulez pas sur un vélo électrique, vous apprécierez probablement que les entraînements par courroie soient plus légers que les systèmes d'entraînement par chaîne, mais pour nous sur les vélos électriques, cela ne fait pas vraiment une grande différence. Le transport d'une batterie de 6 livres permet de réaliser des économies. Économiser 100 grammes sur une chaîne ne va pas beaucoup vous aider, mais ce que vous remarquerez, c'est à quel point le système est plus simple. Vous savez, il n'y a rien que vous devez changer, il n'y a rien que vous devez régler, il n'y a rien que vous devez nettoyer, il n'y a rien que vous devez entretenir. C'est juste une simple courroie qui tourne en rond. Aucune autre pièce mobile. La simplicité de travailler avec une courroie est folle pour ceux habitués à vraiment devoir entretenir leur vélo. Vous allez adorer sa facilité d'utilisation car il n'y a rien à régler. C'est un système très simple, mais les entraînements par courroie ont quelques inconvénients. Tout n'est pas parfait. L'un des principaux inconvénients est que vous avez simplement moins d'options pour les composants, surtout quand il s'agit de composants de transmission comme les dérailleurs. Il existe de nombreuses options, mais peu de moyeux à engrenage interne, excluant ainsi vos dérailleurs favoris. Quand il s'agit de changer les rapports de vitesse, ce n'est pas aussi facile de simplement mettre un plus grand plateau à l'avant pour tirer plus de chaînes à travers. Ces choses sont simplement plus limitantes avec les entraînements par courroie en raison du nombre plus restreint de composants disponibles. Il y a aussi le problème de compatibilité du cadre. Pour insérer une courroie, le cadre doit se briser à un endroit. Donc, à l'arrière de mon Priority Current, le cadre est en fait boulonné ensemble. Donc, vous avez besoin d'un endroit pour faire glisser la courroie, car contrairement à une chaîne où la chaîne peut se démonter et glisser à travers ce triangle arrière, la courroie est une pièce continue.
Elle ne se brisera pas comme une chaîne, donc vous devez la placer d'une façon ou d'une autre. Avec les vélos à suspension intégrale, parfois vous pouvez vous en sortir en enlevant la suspension et vous pouvez réellement accéder au triangle arrière à travers la liaison de suspension arrière selon sa conception. Mais pour un vélo qui n'a pas de suspension arrière, le cadre doit se briser d'une manière ou d'une autre. Parlant de vélos à suspension intégrale, certains ne sont pas compatibles avec les transmissions par courroie car la longueur du bras oscillant change lors du déplacement de la suspension. Et donc, un vélo électrique à suspension intégrale qui utilise une transmission par courroie doit en tenir compte car il n'y a pas de tension comme vous l'auriez avec le dérailleur. Un vélo à suspension intégrale avec transmission par courroie est possible, mais les options sont limitées car cela doit être pris en compte lors de la conception. Bien sûr, de nombreuses motos électriques utilisent des transmissions par courroie. La 0SRF, la Harley-Davidson Livewire que j'ai personnellement testée, utilisent toutes deux des systèmes de transmission par courroie en carbon gates. C'est la même courroie que j'ai ici, mais pas exactement la même, elle est d'un style différent, plus grande et plus forte, mais provient de la même entreprise qui propose diverses solutions. La 0SRF a le moteur monté coaxialement avec le bras oscillant, de sorte que la longueur de la base arrière ne change effectivement jamais. J'oublie comment le Livewire le fait, si c'est aussi monté de manière coaxiale. Il existe des solutions pour avoir des suspensions arrière et transmission par courroie, le seul inconvénient étant le prix plus élevé de ces dernières. C'est vraiment une technologie cool avec beaucoup d'avantages, mais comme nous en avons parlé au début de cette vidéo, vous devez payer pour cette technologie et elle est plus chère qu'une technologie de chaîne vieille de plus de 100 ans. Donc vous allez payer pour jouer avec les transmissions par courroie. C'est sûr, très bien. Donc voilà, ce sont mes avantages et inconvénients préférés des systèmes de transmission par courroie, lequel est fait pour vous. Comme toujours, c'est un choix personnel, mais j'espère que cette discussion vous a aidé à y réfléchir davantage pour décider si un système de transmission par courroie vous convient. Merci d'avoir regardé. Il est temps d'annoncer le gagnant du tirage au sort du livre de la semaine dernière. Le commentateur sélectionné au hasard est... Genre, wow! Félicitations! Dites-moi quel livre parmi les miens vous aimeriez et où l'envoyer. Le choix est vôtre. Batteries Lithium DI, énergie solaire DI, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même. Et motos électriques, et toute personne souhaitant gagner un de mes livres. Pour participer, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo en disant ce que vous voulez. Espérons que vous serez le commentateur choisi au hasard dans ma prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas attendre, mes livres sont sur Amazon. D'accord, merci à tous d'avoir regardé. Je vous verrai la prochaine fois.